Ça commence par l'achat d'un paquet de cigarettes. Pour être à la mode, il faut du tabac, des filles, de la fête. Jiggly Check, Billy Banks et Gizzy Ouzou pour Rappelite, on est ensemble et ça bouge même pas. Tu vises un peu la génération 70-80, ceux qui squattent le café, qui touchent le RSA. Les anciens, mais il n'y a pas que les anciens, parce que ma génération, elle est méga touchée par le FECA. Moi, je connais des mecs, ils ont mon âge, ou j'ai 21 ans, tu vois, je connais des mecs de mon âge ou 3-4 piges de plus. Leur journée, c'est rester au FECA, c'est être là. D'ailleurs, grosse dédicace à mon poteau Jefferson, tu vois, qui m'a inspiré ce morceau, parce que c'est un gars avec qui j'ai grandi, avec qui j'étais à la maternelle, à l'école primaire, on a grandi ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et lui, justement, il est addict de ça, du PMU. J'en parle de lui dans le morceau. Le café a eu Jefferson, c'est ce mec en question, tu vois. Et un jour, il m'a ramené au café. Un autre jour, il m'a ramené encore. Et je me vois qu'il s'arrête pas, le mec, il s'arrête pas. Et moi, il sait que je kiffe la rebier. Il avait une petite astuce, c'est quand je lui dis tu joues trop, tu perds de l'oseille, il me dit non t'inquiète ça va, tu veux que je te paye une bière? Et ouais, je lui dis ouais vas-y balance. Et du coup le temps de boire la rebier, fumer une peuklo, et ben il continue de jouer, tu vois. Et c'est complètement ouf. Et en fait pendant qu'il jouait, moi je regardais tous les gens qu'il y avait dans le FECA. Et je voyais qu'il y avait des darons, que ce soit des darons de famille, des babtous, 60 ans, ça se voit qu'ils sont là depuis 9h du matin, il est 17h, ils sont décomposés, des darons galsen, maliens, ils sortent du taf, ils travaillent tôt le matin, tu vois, 5h du matin, 6h du matin, 17h ils sortent, ils vont jouer. Non, c'est un engrenage de ouf et en fait, voilà pourquoi j'en ai parlé, tu vois. Mais c'est vrai qu'en général, les gens qui sont touchés par ce phénomène FECA, c'est plus les anciens, tu vois. Mais je tenais à préciser dans ce morceau, il y a beaucoup de gens de ma génération aussi qui sont pris dans cet engrenage. Tu vois, après, c'est un engouement. C'est un truc de fils de pute, le café. Voilà. Moi, j'ai vu un tas de mecs, ils partent en couille. Hein, voilà, on en connaît tous. Hein, c'est dans le ghetto, ils attendent le 3, le 4, à la poste, RSA, boum. Je vais au café, je me tue au PMU, je me tue au Rapido, en espérant toucher le gros lot. Club sur club, la rebier. Puisque, en plus, le FECA, c'est quoi? C'est que souvent, les mecs, ils boivent. Je sais pas, du Stispa, de la rebier, tu sais, ils se mettent pas des races comme nous dans le ghetto. Ça y est, il est 23h, paye ta cala, vodka, non. Tu vois, eux, c'est 9h du matin, ils commencent avec un FECA, histoire de faire descendre le truc, ils vont dégommer les chiottes du FECA. Une fois que c'est bien descendu, après, ils se la mettent à la rebier. C'est trop facile, tu vois. Ah, mais des fois, ça s'arrête pas, hein. Même le café, les fermés, ils vont jouer à la passe. Hein, ouais, frère. Faire des nuits blanches, hein, c'est impressionnant. Bien sûr, gros. Et quand je dis bientôt 10 ans qu'on connaît le trompa, on s'arrange avec lui, c'est la vérité. Il y a des mecs, cousins, à 23h. À 23h, le FECA, il est fermé. Il y a une équipe de 5-6 mecs, ça fait 20 ans qu'ils traînent dans le FECA. Crois-moi qu'ils font leur belote, leur kirpo, ils fument des clopes. Ils sont dans le FECA, etc. Jusqu'au matin, frère, tu vois. Désabusé quand un frère se shoot. Faut être du bon pour apprécier le feu d'artifice. À la base, Despo, moi je l'ai rencontré par rapport à Willy, tu vois, parce qu'il était connecté avec lui. Donc on s'est vu et tout. Et on a commencé à rouler un peu ensemble, tout ça. Et un jour, on s'est dit, vas-y, les mecs, venez, on va en vacances, tout ça. On a pris un fer, on s'est taillé en vacances tous ensemble. Tu vois, c'était méga marrant, tout ça. On a créé des liens un peu fraternels. Et vas-y, maintenant, c'est la famille d'Esdes, tu vois, il est là. Il travaille avec nous maintenant. Et ouais, l'équipe maintenant. Voilà, quoi, tu vois, c'est l'équipe. D'accord. Nous, en fait, aussi d'un côté, le titre Bitume, ça coulait de source un peu de le faire avec Despo, parce que Despo, on sait que c'est l'univers sombre. Ouais. Et on s'est street. Et je vais te dire, même on s'est pris la teuté pour le. On n'a pas trouvé le titre direct. Hein. Ah ouais. Ouais, on a écrit le Saumor ensemble, on l'a posé et tout, le même soir. Et après, on était tellement fatigués, tout ça, on était resté au studio jusqu'à 8h du matin, je crois, tu vois. Ah ouais. On était KO et on s'est laissé comme ça, tu vois. On s'est laissé, on s'est dit, ouais, mon sauce plus tard et tout. Et du coup, on n'a même pas réfléchi, en fait, en fermant la session, à un titre de morceau. C'est que 2 semaines après, je connais mieux le bitume que les semelles de Menaïker. On écoute un peu les couplets et tout. Bitume, bam, c'est radical, simple, efficace. Ouais. Ça donne super bien. On a écouté, propre. Là, je trouve que c'est un gros morceau aussi. Je ressemble de plus en plus à mon père, donc je m'éloigne de maman. Je vois ses larmes et la malle, c'est flagrant. Ça fait 3 semaines que je suis pas rentré à la maison. Le premier couplet, quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est la suite de Maman, s'il te plaît. Ouais. Mais après, deuxième couplet, ça change. Ouais. C'était fait exprès ou au début, tu voulais créer une suite ou... My Gun, je l'ai écrit il y a longtemps. Ah ouais, tu vois.
Je l'ai écrit il y a longtemps et je l'ai écrit, c'est vrai, dans une période où c'était pas facile pour m'arrimer. Je rentre pas de chez WAM, je suis dans la rue, je fais des trucs chelous, tout ça. Et le premier couplet, c'est un peu un mea culpa, tu vois. C'est, voilà, je ressemble de plus en plus à mon rep, un mec un peu dissipé, qui prend pas ses responsabilités, qui traîne dans les quatre coins des cités parisiennes, tu vois. C'est tout pourri. Donc, c'est pour ça, c'est un peu dans la même trempe que Maman s'il te plaît, mais je voulais attendre parce que fallait bien l'interpréter ce morceau, fallait qu'il soit brut, tu vois. Quand tu l'entends, on dirait que c'est limite un freestyle ce morceau, et c'est ce que je recherchais. Pour moi, c'est important, c'était super important. Et ouais, c'est un de mes préférés de l'album. Ouais. Moi, c'est du Peura, tu vois. En plus, il y a une petite voix de Big L au refrain, de mon morceau préféré de lui d'ailleurs, pour Iran. Et voilà, non, chambé ce morceau. Je fais référence à tous les gens qui veulent me chier dans les bottes. D'ailleurs, on le compare souvent à Doc Gynéco. Ouais, beaucoup, la nonchalance, le rapport un peu sensuel avec les femmes, tu vois, tout ça. Tu la prends comment cette comparaison? Je le prends bien jusqu'en 2000. Que je dis ça, bah ouais, que ça m'est déjà arrivé. Non, je suis amoureuse de mon mec, je peux pas faire ça. Bon là, arrête. Tu sais que je lui dirai jamais. Willy fournit la frappe, je lui donne les lyrics. Avec Yoni derrière tout ça, on fera des tonnes de biggies. Des tonnes de biggies, ouais des tonnes de biggies. Non négro, joue pas au con avant que mes hommes te finissent.